Eh bien, écoutez, j'espère que la technique va continuer à bien fonctionner et merci à vous d'être là, de prendre ce temps. Donc, pour, ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Christelle. Pratique, on va dire, le Raja Yoga depuis, quelques années, maintenant et je suis vraiment très heureuse toujours de partager des moments où je peux parler de mon expérience, de ce que je comprends, de l'enseignement du Raja Yoga, de cette, pratique de vie, de cette philosophie, de tout ce qui m'a apporté, hem, des clés, en fait, pour vivre dans ce monde, le plus sereinement possible et puis plus que ça, au-delà de ça, de vraiment comprendre le monde et comprendre mon petit monde intérieur, mon monde intérieur et ça, c'est tellement important, je pense, d'avoir des clés pour se comprendre, pour avancer et puis surtout pour être, de mieux en mieux avec soi, vraiment à l'écoute de soi et c'est vraiment, dans cette perspective-là que j'avais envie de parler de prendre soin de soi, prendre soin de l'esprit. C'est Ça me paraît tellement important et ce sont des choses essentielles qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on, n'apprend pas facilement autour de soi, sauf si évidemment on est dans une démarche spirituelle. Donc j'imagine que les personnes qui sont ici ce soir, heu, viennent peut-être régulièrement d'ailleurs à ces ateliers ou ces mini-conférences ou ces, interviews et puis avancent, cheminent avec, les clés qui leur sont données et ça aussi, c'est aussi intéressant. Peut-être tout à l'heure, vous pourrez, réactiver votre micro et puis partager, votre expérience ou vos questions, hein. Vous serez les bienvenus. Donc ce grand sujet, prendre soin de soi, et ça me rappelle aussi le temps du Covid où on a appris à se dire les uns des autres: «Prends soin de toi». Je trouve que cette expression, elle est venue, récurrente, de façon récurrente, depuis le Covid où on signale aux uns et aux autres de faire attention à eux et cetera et cetera. Mais est-ce qu'on sait exactement comment faire attention à soi et comment prendre soin de soi? C'est pas si sûr parce que la formule, elle peut être, très banale finalement. On peut l'entendre comme ça et puis peut-être qu'elle perd même de son sens et tout l'enseignement de la spiritualité, notamment du Raja Yoga, c'est vraiment redonner du sens aux mots, hem, à la force des mots, parce que derrière ces mots, il y a une conscience et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'activer une conscience de soi. Parce qu'on a été éduqué à s'oublier, à être tourné vers l'autre, à essayer de se dépasser pour trouver des solutions pour les autres et on peut passer beaucoup de temps à le faire et on s'oublie et je pense que l'une des choses les plus importantes que moi j'ai apprises, c'est à me tourner vers moi, à prendre du temps pour moi et j'aime bien, rappeler aussi quand on est ensemble comme ça pour un atelier, une conférence, heu, commencer par vous remercier de prendre ce temps pour vous. Pour moi, c'est tellement important et le temps est vraiment quelque chose de sacré, j'ai envie de dire. C'est très précieux, hein. Personne n'a envie de perdre son temps. Parce qu'on sait, heu, combien c'est précieux. Ça nous appartient. Je peux faire du temps mon ami et le temps qu'on passe ensemble ce soir, pour moi, c'est vraiment un temps, particulier où chacun a décidé de, voilà, de se consacrer à la réflexion, à la progression dans la compréhension du soi et ça, en soi, c'est vraiment, très beau, très élevé et je tiens à l'honorer, à vous honorer, hein, chacun, chacune, pour prendre ce temps, pour essayer d'avancer, vers une plus grande compréhension de soi. Et c'est vrai qu'avec un enseignement spirituel tel que le Raja Yoga, eh bien, c'est revenir au soi, être, vraiment au cœur de soi, prendre ce temps-là. Et ce qu'il serait bon de considérer, c'est qu'il est important chaque jour de s'accorder du temps
vraiment de créer des espaces dans notre journée qui nous appartiennent. Et j'ai ce droit et je peux prendre ce droit. Prendre des moments, évidemment, à quand c'est facile pour moi, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être, le midi, à n'importe quel moment, mais c'est vrai que quand je prends du temps de manière régulière, si je me fixe des temps particuliers, eh bien je vais m'engager sur une voie, de la régularité qui va être très salutaire pour moi. Alors évidemment, hein, quand on fait du Raja Yoga, on sait que, les heures du matin, hein, les heures tôt le matin, c'est là où l'esprit est frais, l'esprit est reposé et c'est plus facile d'entrer en connexion avec soi, de s'accorder un moment. Donc la recommandation que l'on fait, hein, c'est vraiment de le matin, même si c'est pas long, mais un petit temps pour soi où je me déconnecte de toute autre chose, de toute autre considération et je reviens à moi. Je ne pars pas à l'extérieur, mais je suis vraiment en phase avec moi. Je m'écoute, je me regarde, je m'observe intérieurement et puis après on va développer un petit peu plus. Mais prendre l'habitude, voilà, de pas partir directement dans l'action. Prendre ce temps de réflexion, tout simplement se poser. J'ai pas forcément de questions, j'ai pas forcément quelque chose à résoudre. Et là, c'est revenir au cœur du soi, hein. Je pense que, la plupart d'entre vous, vous êtes familiarisés avec les concepts clés du Raja Yoga, hein. Revenir au cœur du soi, c'est-à-dire dans cette partie intime de l'être, l'âme que je suis, c'est-à-dire cet univers, hein, on peut dire que chacun de nous, on est des univers et ces univers sont faits d'une très belle étoffe. C'est vraiment, la beauté intérieure qu'on va aller observer ou qu'on va aller retrouver, qu'on va convoquer. Je vais me donner rendez-vous avec moi-même. Je vais prendre du temps pour revenir à moi, à l'essence de l'être. À vraiment, ma grandeur, sans autre considération et sans aucun ego, vraiment dans le respect de soi, dans ce qu'il y a de plus précieux et de plus élevé. Donc le temps, un temps le matin où vraiment je crée un espace intérieur de sécurité et de bien-être. Et comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, l'outil qui est à ma disposition, c'est les pensées que je vais créer dans mon esprit. Mon esprit est aussi, on peut dire, à mon service si je deviens le maître de mon esprit. Et ça, c'est tout un challenge, c'est un défi, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent dans mon esprit, tellement de choses qui sont, voilà, qui sont, comment on pourrait dire? Hem, qui sont véhiculés, voilà, ce sera le terme juste, qui sont véhiculés, par ce que j'entends, par ce que je vois et ça va créer tout un tas de bruit à l'intérieur de moi et mon aspiration profonde est à m'éloigner de ce bruit et à me concentrer sur ce qu'il y a de, vraiment de plus élevé à l'intérieur et je connais cet espace de bien-être. Je peux m'y retrouver parce que j'apprends petit à petit à le fabriquer. Et là, j'aime bien évidemment, expérimenter parce que c'est ça qui est intéressant ensemble. On peut expérimenter le pouvoir de la pensée et aussi ce qu'on appelle dans le Raja Yoga le pouvoir de l'assemblée. On est un petit groupe et mais ces énergies-là, elles peuvent converger vers ce qu'il y a de plus élevé. Donc on va juste prendre quelques minutes, chacun à l'intérieur de soi va revenir dans cet espace de bien-être et de calme. Avec quelques pensées. Je suis un être complètement paisible.
La paix est ma nature profonde. À l'intérieur, tout est immobile. Je goûte au vrai soi. Et je prends plaisir à me retrouver. À retrouver cette lumière intérieure, ce calme intérieur. Je suis dans mon espace de sécurité. Et je cultive des pensées de paix, des pensées de douceur, des pensées de bienveillance. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, les difficultés, je suis un être de qualité. Et je m'autorise à m'aimer véritablement. Je n'apporte aucun jugement sur ce que j'ai pu faire, dire, etc. Je suis avec moi-même. Dans l'essence, dans cet espace de pureté intérieure. Je suis disponible pour moi-même, pour créer de l'harmonie en moi. Voilà, juste un petit moment d'expérience, un petit moment de retrouvailles avec moi-même, juste pour comprendre le mécanisme et la nécessité de s'accorder ces temps, un temps précieux qui est chargé de pensées, on dirait de pensées élevées, de pensées pures, où moi, l'âme, je prends le temps de me respecter, de m'accorder de la valeur. Et c'est tellement intéressant parce que dans le monde d'aujourd'hui, peut-être qu'on a tendance à attendre du respect de l'extérieur, à être dans l'attente d'un bonheur qui viendrait de l'extérieur aussi parfois, ou même souvent. Et l'enseignement du Raja Yoga me met au cœur de moi-même et me redonne la main sur ma vie. Je suis au centre de ma vie et je suis un acteur. J'ai une marge de manœuvre. Je ne suis pas victime d'un système,
mais je suis vraiment là, partie prenante. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés évidemment dans la vie, hein. Tout n'est pas sur un plateau et tout n'est pas sur un tapis rouge. On le sait bien et on traverse tous et toutes des choses pas si faciles, hein. Mais l'une des clés pour dépasser tout ça, c'est vraiment le retour à soi, c'est l'introversion. On dit même que c'est le premier pouvoir, le pouvoir spirituel, de prendre du temps pour revenir à soi et c'est un cadeau que je peux me faire, d'être vraiment dans un état d'introversion, tourner vers soi, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et mettre des bonnes lunettes pour aller voir ce qu'il y a de plus beau, comme on a essayé de le faire tout à l'heure. C'est-à-dire de voir cette beauté de l'âme quand elle n'a pas été dénaturée, quand elle n'a pas été, abîmée par des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais ça fait partie de l'histoire de l'âme. Elle s'est laissée salir, on pourrait dire. Mais maintenant, c'est le moment de la compréhension et du retour à la grandeur et à la beauté intérieure. Parce que je peux véritablement, prendre mon pinceau pour dessiner, pour peindre une nouvelle image. Ça m'appartient totalement. Je suis créateur et ce ne sont pas que des mots, quoi, puisque je comprends le mécanisme, c'est vraiment, la pensée puissante. Parce que je ne peux pas chasser les pensées négatives ou les jugements et cetera, les critiques. J'ai été vraiment entraînée à ça, on peut dire, ça fait partie du quotidien. Mais quand j'entre sur un chemin spirituel, je comprends que vraiment c'est une erreur d'aller dans cette direction-là. Donc ça demande des efforts, ça demande une attention soutenue pour retrouver confiance en moi, pour retrouver ma dignité, le respect de moi-même. Mais c'est vraiment, la voie qui va me mener vers la lumière, vers la clarté, la compréhension du soi. Donc je ne me laisse pas embarquer par les discours ambiants, par les peurs, par, tout un tas de choses. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui anxiogène et si on ne fait pas attention à soi, si on ne prend pas soin de soi, on peut vraiment se laisser emporter, par des pensées qui vont, vraiment nous faire tomber, on pourrait dire, alors qu'on cherche à s'élever. Donc créer ou retrouver, parce que ça passe par, la création, mais c'est aussi une redécouverte de soi. On va quelque part, c'est intéressant, mais on va pas réinventer, on va pas se réinventer, on va plutôt se retrouver et se débarrasser petit à petit de ce qui n'est pas utile, de ce qui est venu se greffer en nous, sur nous et qui n'a plus de raison d'être. Et maintenant, c'est le moment de dépasser tout cela, de revenir à soi avec cette volonté. C'est vrai, ça demande de la volonté, ça demande de la détermination, de la régularité, de revenir à cette introversion et de comprendre, de réaliser, que je suis acteur de ma propre transformation et savoir que rien n'est insurmontable. Et être vraiment déterminé à retrouver cet élan de vie. Parce que parfois on trouve la vie dure, heu et après en y réfléchissant, je me disais: évidemment la vie est pas toujours si facile et la vie, peut même être dure. En effet, on peut le dire, pour certains, pour certaines et pour moi aussi à certains moments. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'on est plus fort que des pensées comme celle-ci. On peut créer et transformer les choses. Évidemment, ça va se faire petit à petit en reprenant confiance en soi. En reprenant confiance en soi et évidemment en sachant qu'on n'est pas seul sur ce chemin, qu'on est accompagné, qu'on peut s'accompagner, qu'on peut se laisser guider par une source d'énergie,
une source d'énergie divine qui est vraiment extrêmement puissante, la source d'énergie la plus puissante au monde, qui peut être à nos côtés, qui peut nous accompagner à chaque pas. Et c'est cette expérience-là aussi qui nous permet, vraiment de nous redécouvrir et de nous réaligner sur notre véritable soi. Puisqu'on a été un peu décalé, on pourrait dire, et maintenant, c'est le moment de se recaler, de se réaligner sur cette ligne, la plus élevée, là où tout est possible, là où les choses sont, heu, les plus élevées, l'harmonie la plus totale. Alors ça paraît toujours un petit peu, peut-être facile ou très lointain, ça nous paraît peut-être pas toujours accessible. Et c'est là où il est important de s'encourager et de faire peut-être des petits pas, parce que les petits pas, peut-être que je considère les petites victoires comme de petites victoires, mais en fait, c'est vraiment, la grande victoire, elle est jalonnée de petites victoires et le chemin, il se fait pas à pas. Cela prend du temps, cela nécessite, j'ai envie de dire, de l'attention, mais une attention, heu joyeuse, si je peux oser le terme, une attention, hem, emplie de légèreté. Je ne sais pas si c'est paradoxal, mais, est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui ou d'apprendre ou d'aller sur un chemin, de vie, quand on vit dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se présente à nous avec tout ce qu'on peut voir qui, certainement, n'est pas en accord avec la vision la plus élevée qu'on pourrait avoir du monde? Est-ce qu'il m'est possible aujourd'hui, de vivre avec une énergie emplie de légèreté? Je réfléchissais à ça ces derniers jours, parce que dans notre, école de méditation, on a eu de beaux exemples, de beaux modèles et c'est un exemple qui est revenu, ce week-end. L'une des dirigeantes en fait, de l'université mondiale des Brahmakumaris en Inde, était une personnalité évidemment très puissante dans le sens où elle avait fait un énorme travail sur elle. Elle avait retrouvé cette connexion à elle et cette connexion à l'énergie divine d'une manière constante, ce qui lui donnait un pouvoir incroyable. Un pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire une autorité naturelle sur soi et quand on voit de telles personnes, de tels yogis, on se sent inspiré. J'ai eu la chance de la rencontrer, pas du tout personnellement, mais dans de grandes assemblées et j'ai pu, être témoin de cette grandeur et à la fois de ce pouvoir spirituel, bien sûr, mais aussi de la légèreté de l'être. Parce que quand on est, réaligné, quand on est en accord avec soi-même, quand on sait qui on est, quand on a ce contact et cette connexion avec l'énergie divine, avec cet ami suprême, parce que c'est ça aussi, c'est pas du tout une relation froide et c'est vraiment une relation, je pourrais dire, très chaleureuse, comme dans le monde ici, dans ce monde physique, je peux avoir des amis très proches ou des parents, des compagnons de vie très proches avec lesquels je partage des choses intimes. Eh bien, cet ami spirituel, c'est vraiment, hem un ami comme je peux en avoir dans cette vie-ci, simplement, il est beaucoup plus spécial qu'un ami de ce monde. Il est toujours à mes côtés, il est toujours disponible, il est toujours accessible et il ne me veut que du bien et il me connaît très bien et il m'aide à avancer, sur ce chemin de redécouverte de moi-même et ça passe, hein, vous le savez la plupart, par cette connexion à cette énergie et c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de faire parce que mon esprit, je vais pouvoir en prendre soin, quand je m'allie à cet ami suprême.
Alors si vous le voulez bien, on peut prendre un temps maintenant pour respirer tranquillement, vérifier que je suis bien là, je suis à l'écoute, mais surtout je suis à l'écoute de moi-même. Je prends ce qui m'intéresse, je retiens ce qui m'interpelle, ce qui peut me faire avancer, mais je me souviens bien que c'est moi le maître. Et je me reconnecte à cet espace intérieur de sécurité, de pureté, de lumière. Je peux imaginer toutes les cellules de mon corps emplies de lumière. Je suis dans un corps qui rayonne de lumière, qui rayonne de joie. Je suis à l'intérieur, dans une bulle de paix. Et à l'aide d'une pensée, moi, l'être de paix, je peux me connecter à l'énergie divine, à cet océan de paix. À cet océan d'amour. Et je peux capter une énergie d'amour qui vient jusqu'à moi. Je suis en connexion, en relation avec mon ami suprême. Et je sais que je ne suis jamais seule. Il me suffit d'une pensée pour me connecter.
et recevoir cette énergie bienfaisante. Et dans cette connexion, avec cette relation, l'âme que je suis, l'âme qui a été blessée, qui s'est perdue, qui s'est oubliée, petit à petit, l'âme que je suis va guérir, va retrouver son pouvoir intérieur, sa stabilité, sa force. Je me laisse envelopper d'amour, de douceur. Je suis en compagnie de l'être qui m'aime le plus au monde. Et je peux toujours compter sur cet amour illimité. Voilà, un autre petit moment d'expérience. Alors évidemment, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lumière spéciale, il n'y a rien de spécial, ça se fait sans support, donc c'est pas toujours facile. Mais j'espère que vous avez pu faire un peu l'expérience, beaucoup, je ne sais pas. Heu et peut-être que vous êtes familiarisés, beaucoup plus que je ne pense, je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas ou peu. Et peut-être que si vous voulez partager, hein, c'est le moment aussi, hein. N'hésitez pas prendre la parole. Normalement, vous pouvez réactiver les micros, j'ai vérifié tout à l'heure, il me semble. Donc, c'est intéressant aussi de vous entendre. Comment ça vous est facile, plus ou moins, de prendre soin de vous et de vous aimer? Je pense que la chose prioritaire, fondamentale, c'est vraiment de prendre du temps pour s'aimer. Je crois que ça, c'est pas enseigné à l'école, mais ça devrait être la matière numéro un. Parce que si j'apprends à m'aimer, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'aimer l'autre. D'avoir oui, cette attitude bienveillante et peu importe ce qui se passe et c'est pas si facile que ça, c'est un vrai challenge, hein. Ce sont des défis parce que ça va chercher, vraiment à l'intérieur de soi des ressources qu'on pense, inexistantes et qui sont pourtant bien là. Mais il faut aller les chercher et les réveiller.
Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Oui, un petit message? Alors je vais lire avec les lunettes, je pense. Mmh. Oui, on a besoin de vraiment, s'aimer soi-même, tout à fait. Hem, Prendre le temps et ça crée de l'harmonie. Quand je vraiment je m'accorde de la valeur, prends du temps pour moi, bien sûr à un niveau spirituel, et également, créer cette relation intime avec, l'âme suprême, avec cette source d'énergie, illimitée. Et bien tout ça, ça apaise tous les domaines de ma vie et toutes les relations, de ma vie. C'est vraiment un fondamental. Enfin moi, je ne pourrais pas vivre autrement aujourd'hui, même si c'est encore, à conquérir parce qu'évidemment, le ménage n'est jamais complètement fait à l'intérieur. C'est comme dans une maison, on doit, continuer, continuer, c'est jamais terminé. Hem, à l'intérieur, hein, le corps, on peut le considérer comme notre propre maison, hein, et on doit être vigilant et continuer à, retirer ce qui doit être retiré. Mais on ne peut pas le faire comme ça si on ne prend pas le temps, hein, véritablement de créer des pensées de qualité. Et les pensées de qualité, c'est des pensées qui nous accompagnent éternellement, qui sont liées à notre être le plus profond, qui sont liées évidemment, à l'âme et aux qualités de l'âme. C'est pour ça que, prendre le temps, faire ces expériences, ces pauses où moi je suis face à moi et voilà, je prends, tout le temps nécessaire pour me voir avec les yeux de l'amour. Parce que quand je m'entraîne, et on peut dire que c'est un véritable entraînement, eh bien, ça me devient, de plus en plus aisé de le faire. Et ça m'apporte beaucoup parce qu'on est tous confrontés à des situations, j'imagine, où, certaines personnes ne sont pas d'accord avec nous, on doit prendre des décisions, il y a des obstacles ou, beaucoup de choses viennent sur notre chemin. Et comment moi je peux garder ma stabilité intérieure et garder, cette joie qui est la mienne à l'origine, mais peut-être qu'elle s'est bien estompée et que ma vie aujourd'hui n'est pas si joyeuse. Comment je peux retrouver le chemin du bonheur intérieur? C'est vraiment apprendre à me délester des attentes. Heu, J'attends de l'autre ou d'une situation que les choses évoluent, dans un certain sens. Et la spiritualité, le raja yoga m'apprend: «Non, non, 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 les attentes, c'est terminé», parce que sinon tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Tu remets ton pouvoir à à une situation qui doit changer, à un comportement, d'un proche qui doit changer, et tu attends ça pour être bien, pour te sentir bien, et ça, c'est vraiment une grande erreur. Alors évidemment, on peut la commettre encore, hein, mais si on pouvait avancer et si on pouvait observer nos attentes et nous libérer petit à petit des attentes, eh bien, ça pourrait nous permettre de retrouver notre souveraineté, la maîtrise de soi et retrouver ce pas si sûr que ce soit là. Donc, si je veux vraiment, retrouver ma stabilité, eh bien, j'ai besoin, de cette connexion à moi-même. J'ai besoin de cette connexion au divin, parce que c'est comme ça que je vais renforcer, cet espace sacré intérieur et me retrouver, voilà, en toute situation. Parce que j'imagine bien, on est occupé, on est en interaction les uns avec les autres, et si je ne m'entraîne pas
à être avec moi-même, même quand je suis avec les autres, même quand je suis au travail ou quand je suis dans mes activités, eh bien, ce sera difficile de faire face parce qu'il y a des choses qui vont venir vers moi que je n'aurais pas prévues, qui ne sont pas agréables, etc., etc. Et si j'ai ce réflexe, je m'entraîne dans ces moments de méditation que je m'accorde, j'entraîne mon esprit à aller dans la bonne direction, à ne pas me soucier, ne pas alimenter de peur, etc. Comment c'est possible? En vraiment l'alimentant avec des pensées de qualité, des pensées telles que je suis complètement paisible et j'ai toutes les ressources en moi pour faire face. Et ça peut vraiment m'aider. Évidemment, avec la conscience. Pas des mots dans ma tête comme ça, auxquels je n'accorderai pas de valeur. Non, chaque si c'est possible évidemment, chaque parole, chaque mot, chaque pensée avec conscience. C'est vraiment prendre conscience de l'être que je suis, de la beauté, de la grandeur. J'aime bien rappeler que les puissants, hein, on parle souvent des grandes puissances et cetera, mais ça c'est dans ce monde matériel qui est en train de s'effondrer, les grandes puissances, non, elles ne sont pas du tout là où on veut nous faire croire qu'elles sont. Les grandes puissances, c'est nous, c'est moi, l'être éclairé, l'être éveillé. Oui, moi, je suis potentiellement très puissant, mais évidemment pas pour anéantir mon voisin ou anéantir un pays. Non, je suis puissant parce que je me connais et j'avance en étant de plus en plus concentrée sur l'être que je suis. Et c'est pour cela que la concentration est un atout, un allié aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas gaspiller mes pensées parce que je vais créer de plus en plus de pensées de qualité. Et le gaspillage d'énergie, hein, on fait attention à ne pas gaspiller l'eau, pas gaspiller l'électricité et tout ça parce que voilà, ça fait partie euh, maintenant des aptitudes qu'on développe. Et qu'en est-il du gaspillage des pensées? Si on n'y prête pas attention, heu, le tout va se diluer dans mon esprit. Mon esprit va être happé par plein de choses différentes et là, je perds le pouvoir intérieur. En revanche, si je fais attention à la concentration de mon esprit, à veiller à être, en connexion avec moi-même, et bien là, il y a le véritable pouvoir, la stabilité qui s'installe petit à petit en moi. Parce que, l'autre, a priori, ne peut pas me déstabiliser. Alors évidemment, hein, il y a des situations, heu, où voilà, ça va peut-être, m'être difficile de pas me décourager ou pas me déstabiliser. Mais fondamentalement, quand je suis reliée à moi, quand je prends vraiment soin de moi et quand je suis amie avec moi, même si l'autre est en train de me critiquer ou de me dire ce que j'ai fait, ça ne vaut rien ou je ne sais pas, peu importe les situations, moi, à l'intérieur, je suis stable et je sais qui je suis. C'est pour ça que la connaissance est vraiment fondamentale. La connaissance de soi. Les parents responsables veulent absolument que leurs enfants, fassent des études et fassent de belles études, des études supérieures et cetera. Parce que la connaissance apporte du pouvoir. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de connaissance, un savoir, sur le monde extérieur. Bien sûr, ça peut avoir son utilité, évidemment, on est bien dans ce monde-là et on a besoin de le comprendre et le connaître. Mais pour encore mieux l'appréhender, encore mieux le comprendre, eh bien, j'ai besoin de me comprendre intérieurement. J'ai besoin de comprendre mon monde, de quoi je suis fait. Et plus j'avance dans cette compréhension, plus l'extérieur, je comprends les mécanismes qui sont en jeu et je peux naviguer dans cette vie avec beaucoup plus de facilité. Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la clé de l'introversion et j'ai l'autre clé de la création de pensées positives, de pensées élevées, de pensées de qualité. Et si en plus j'ajoute à tout cela la clé de la connexion avec l'énergie divine, alors là, évidemment, je retrouve un chemin de sagesse, un chemin de légèreté, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de cette yogi en Inde qui était à la fois très puissante et très enjouée, très légère, qui manifestait beaucoup de légèreté, parce qu'il y avait cette connaissance de soi. Et donc, je suis un être unique, un être éternel, un être que rien ne peut abîmer, puisque moi, j'apprends à prendre soin de moi. Je ne laisse pas l'autre envahir ma sphère ou ma bulle personnelle. J'en suis responsable. J'apprends à me protéger. Et je m'allie avec l'énergie divine. Et c'est ça qui me permet d'éclairer mon chemin et de comprendre de mieux en mieux les erreurs à éviter, le chemin à ne pas prendre, mais aller vraiment dans la direction qui va m'apporter le plus de bien-être. J'espère que ça vous parle tout ça. Je n'entends pas vos petites voix. Alors, je ne sais pas, hein, comme ça fait longtemps que j'étais pas là, je ne sais pas si habituellement vous êtes dans le silence ou si vous prenez un petit peu la parole ou pas. Mais en tous les cas, moi, j'aime bien les échanges. Alors, si vous avez envie, eh bien, vous êtes les bienvenus. Non, c'est le silence, très bien, pas de problème. Alors, j'ai envie de vous partager aussi, en parlant de silence, j'entendais, ce week-end aussi, quelqu'un qui fait partie du Raja Yoga, en Espagne, en fait, et qui est dans notre université en Inde actuellement et qui partageait, alors je lis juste le petit message. Oui, OK. Qui partageait son expérience du silence, dans un centre de méditation en Inde, où il avait passé 5 jours dans le silence complet. Alors le silence complet, ça veut dire ne pas parler, ça veut dire ne pas écouter de musique, ne pas avoir son téléphone, ne pas écrire non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que c'est vraiment l'âme qui est, nue et qui n'a de contact qu'avec elle-même. Bon, bien sûr, il y a l'enseignement du matin que tous les Raj yogis, heu, ont, donc qui dure à peu près peut-être 1 heure, mais à part cela, dans la journée complète, je suis face à moi-même, avec moi-même et j'apprends à, alors il nous partageait qu'il avait revu le film de sa vie, en fait. Ça avait pris un peu de temps. Pour rentrer dans le silence, voilà, il est passé par différentes étapes, mais il a partagé qu'au bout de 5 jours, c'était vraiment fabuleux. Il n'avait pas envie de revenir dans le son. Évidemment, ça prend du temps pour décanter les choses, revenir à soi, lâcher le passé, lâcher les jugements sur soi, et cetera, et cetera. Parce qu'il y a des choses, évidemment, dans notre vie qu'on aurait voulu faire différemment, mais c'est tellement important, l'acceptation de son histoire totale. Et mon histoire m'a menée là où je suis aujourd'hui et elle me permet d'être l'être que je suis aujourd'hui, en transformation et en progression vers ce retour à l'état originel du soi, hein. Et c'était très beau ce partage, très inspirant, parce que je sens aussi personnellement cet appel, heu, au silence. Mais habituellement, quand on parle de silence, ça fait un peu peur. On se dit: «Oui, les retraites de silence, tout ça, on ne parle pas. Bon, il y a pas de communication avec les autres» et cetera et cetera. Mais si on goûte à ça et si on voit
comment on peut communiquer avec les autres de manière beaucoup plus subtile, avec le pouvoir de la pensée, avec ses pensées élevées, avec le langage des yeux et avec le langage du cœur aussi. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins besoin de parler qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on sait qu'on est des êtres qui sommes qui émettent des vibrations et que ces vibrations sont captées. Et si je suis bien avec moi-même, si je suis mon meilleur ami, si je redeviens amie avec moi-même, si je fais la paix avec mon passé, si je suis dans cette volonté de laisser le passé derrière moi et vraiment d'accueillir le présent avec la plus grande ouverture possible, ce qui me permet de d'envisager le futur vraiment avec beaucoup de confiance, parce que j'ai en moi les moyens d'aller vers ce qu'il y a de plus élevé. Ça m'appartient. Je n'ai pas à le chercher à l'extérieur, c'est en moi. J'ai juste à le réveiller, à aller le chercher et pour cela, encore une fois, je ne suis pas seule. Il y a un être qui est là et qui me guide pour cette démarche. Et ça, c'est vraiment, la beauté de cette vie. On a Je pense que la oui, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment de croire en soi et de passer du temps à voir, combien on est élevé, combien on est beau, combien on est généreux, combien on peut aller vers le plus beau, le plus grand et encore le plus généreux. Et même si on a peu de moyens autour de soi, on a le moyen de penser et on a le moyen de bien penser ou de mieux penser déjà, de faire attention à pas gaspiller notre énergie, mentale dans des doutes, dans des questions, dans des, projections inutiles. Et déjà, c'est un grand pas de d'avoir cette détermination, cette volonté d'aller dans cette direction. Et je me souviens toujours de cette parole de Daddy Yankee, hein, qui est une aînée. Alors maintenant, elle a quitté ce monde, sous dans son corps physique. Elle a quitté le corps, on dirait, c'est-à-dire qu'elle a continué son voyage pour vraiment se continuer sa route spirituelle. Et elle disait qu'elle était pas différente des autres et pourtant on pouvait s'imaginer combien elle était différente parce qu'en la côtoyant aussi, on pouvait voir le pouvoir de l'âme, l'âme qui a vraiment transformé tellement de choses en elle pour être, comme une boule d'amour, une âme tellement rayonnante et elle disait qu'elle n'était pas différente des autres, ce qu'on peut bien imaginer, mais ce qui avait fait qu'elle avait atteint ce niveau de grandeur, c'est qu'elle avait fait attention à ne pas gaspiller son énergie, ne pas gaspiller ses pensées. Et j'ai toujours gardé ça en mémoire. Hem, je n'ai pas plus que les autres, je n'ai pas moins que les autres. Mon capital est le même à l'origine, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais attention à ma capacité à générer des pensées qui vont m'élever? Ou est-ce que je laisse encore trop de pensées inutiles dans mon esprit? Donc ça, c'est un grand travail, mais c'est un beau travail. C'est vraiment, l'œuvre d'une vie et je reviens sur ce que je disais peut-être un petit peu tout à l'heure, ne pas se décourager, s'encourager.
se donner des bonnes notes à la fin de la journée. J'ai bien aimé le dessin sur le site aussi, avec ce cœur, prendre son cœur dans les bras, être vraiment ami avec soi, hein, et voilà, se parler avec gentillesse. Et même si je fais des erreurs, même si je quitte les rails de ce que j'aurais dû faire, eh bien, j'apprends à me pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a la réflexion et la compréhension qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux. Voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, j'ai la détermination à retrouver, me réaligner et faire les choses encore plus justes. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je regarde l'heure, je regarde l'écran, s'il y a des commentaires ou des personnes qui veulent. Vous voulez pas que j'entende le son de votre voix, hein? Mais en tous les cas, voilà. Merci d'être là, merci de partager ces moments. La vie est un cadeau, hein, et moi, je suis aussi un cadeau pour les autres, hein. Quand je prends soin de moi, quand je prends soin de mon esprit, faut pas oublier que ça crée quelque chose autour de moi qui fait vraiment la différence. C'est peut-être encore paradoxal, mais prendre soin de soi, ça veut dire prendre soin des autres. Mais c'est dans ce sens-là. Je prends soin de moi d'abord. Parce que je ne peux pas être bien avec l'autre si je ne me respecte pas, si je ne suis pas pleinement en accord avec moi-même, si je ne suis pas dans cette vision très élevée, emplie d'amour, de bienveillance, de lumière pour moi. On imagine, si tout le monde pensait qu'il était beau, élevé, brillant, rayonnant, heu et qu'il voyait de la lumière partout, il verrait le monde, ses frères avec tellement de lumière. Ça ne marche pas le son? Ah ah, ah ah, alors je vais revérifier. Ah, ah oui, OK. Excusez-moi, je croyais avoir fait le contraire. Là, ça devrait être bon. Vous devriez pouvoir Ça marcher. marche, Oui, excusez-moi, j'ai fait le contraire tout à l'heure. ça marche. Bon, Tout un programme, tout un programme, oui. Un beau programme. mais ça nous manquait, hein. Tu nous manquais. Mais oui, le temps a passé, mais ça me fait plaisir de vous retrouver, vraiment. Ah oui, nous aussi. C'est vrai que c'était long sans toi. Merci, merci. Bah, écoutez, je vais essayer de revenir plus souvent, on va dire ça. Voilà, ça serait bien. Voilà. Mais les choses se font et la vie est ainsi faite, effectivement. Oui, c'est sûr. Et, mais c'est une belle route. C'est vrai que c'est beau de vous retrouver là ce soir, celle que je connais. Euh, Parce que c'est voilà, pour moi, il y a pas de plus belle route que d'avancer sur le voilà, sur un chemin de lumière, sur un chemin de grandeur, sur, voilà, moi, quand j'étais petite, j'imaginais jamais que j'aurais eu cette vie-là où, je comprends, qu'on peut créer le plus beau et que ça ne demande rien d'autre que ma bonne volonté, mon attention et puis, ma connexion avec l'énergie divine. Ça ne demande rien d'autre et c'est entre mes mains. Donc c'est vrai que je trouve ça absolument fabuleux et ça m'émerveille de pouvoir le partager aussi. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile car Ouais. il y a des fois on est plein d'énergie et on tombe sur une personne complètement négative et c'est difficile il faut remonter la pente après et c'est pas toujours facile. Non, non, tu as raison, ça demande des efforts et surtout ne pas se décourager. Surtout se dire que je vais y arriver et voir la lumière au bout du tunnel, toujours. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire ce qu'on se dit aussi en ce moment,
c'est simple parce qu'on connaît la méthode, on la connaît de mieux en mieux, mais c'est pas facile parce que ça demande une attention, ça demande aussi une persévérance. Parce que comme tu dis, face à nous ou autour de nous, il y a forcément des énergies qui n'ont pas accès encore à, à- à ces, à cette connaissance, tout simplement. Et donc, c'est vite fait de sombrer dans le pessimisme ou dans la négativité, etc., parce que tout nous pousse à ça. Et nous, on est à contre-courant de ça. Et donc, ça exige beaucoup. Ça exige beaucoup de nous. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que ces rendez-vous du lundi ou d'autres rendez-vous, ou d'autres conférences qu'on peut voir en ligne ou si on a la chance d'être proche d'un centre, euh, de, de, de se rassembler, d'être ensemble pour ces moments de méditation, ces moments spéciaux où on fait attention à nous. C'est tellement important. C'est Ouais, ça. tout à fait. Je regarde le message. Bon, merci. Oui, c'est. Mm. Oui, tout à fait. L'énergie collective, le monde a besoin de cette énergie-là. On a vraiment besoin de ça. Et ensemble, on s'épaule, ensemble, on s'encourage pour créer cette lumière. Parce qu'on a envie d'un autre monde. Et on sait qu'il est en gestation, même si peut-être que parfois certains peuvent en douter. Moi, je n'en doute aucunement parce que j'ai vu trop d'exemples autour de moi de d'âmes qui se sont vraiment tournées vers elles-mêmes, tournées vers cette énergie et qui se sont transformées et qui montrent le chemin. Parce que quand on est à côté de telles âmes, on a tellement envie de leur ressembler, on a tellement envie de rayonner et on sait que si on met en place une certaine discipline pour soi, on va y arriver parce qu'on a l'aide pour le Je faire. dirais presque que c'est un travail de toute une vie. Oui, c'est le chemin d'une vie, tout à fait, tout à fait. Et on va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est vraiment indéniable. Euh, je m'engage sur ce chemin-là parce que j'ai les capacités de le faire. Donc, beaucoup d'encouragement à tous. Euh, Très important. Se prendre dans les bras, de s'aimer et de se pardonner nos erreurs, le passé qui n'était pas juste, etc. Je ne le vois pas. Parce que ce que je veux aujourd'hui, ce qui est important, ce dont le monde a besoin, c'est de lumière, c'est de compassion, c'est voilà, de bienveillance, de tolérance et, et de une direction, la direction la plus élevée. Ben, je vous remercie d'être là. On te remercie aussi, hein. Merci. Et puis, on va invoquer encore à nouveau, avant de se quitter, l'énergie divine pour qu'elle rayonne en nous et elle rayonne tout autour de nous et qu'on la capte de plus en plus. Et encore un grand merci parce que on n'imagine pas parfois, moi-même je n'imagine pas exactement, mais je sais, j'ai compris, j'ai cette foi que c'est temps précieux qu'on passe ensemble, que chacun de nous a décidé, a choisi euh, de, de passer ce moment-là à créer une atmosphère
de bienveillance, eh bien, je sais que ça a un impact sur le monde. Et ça n'a pas de prix. Donc, un grand merci à chacun, chacune. Et à bientôt, j'espère.